Space News 55, rapport d'événements 03. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 15 décembre 2024. Il s'agit d'une continuation directe de la deuxième partie, Space News 54, rapport d'événements 02. Vers la fin de novembre, mon état s'améliorait lentement. Alors que j'étais à bord du vaisseau spatial Alcyone, je souffrais toujours de douleurs abdominales atroces, surtout après avoir mangé. Étrangement, j'avais très faim et je mangeais bien, car le problème ne se trouvait pas dans mon estomac. Mes douleurs et problèmes commençaient lorsque la nourriture passait de mon estomac vers les intestins. Lorsque j'étais encore plus mal en point, et toujours sur le vaisseau spatial Sadiq Leia, alors que j'essayais de survivre à la nuit où j'ai eu des douleurs abdominales si intenses, je me tournais et me retournais continuellement, cherchant instinctivement un soulagement, au point de me blesser en me déchirant plusieurs muscles, qui plus tard, maintenant sur l'Alcyone, me causaient des problèmes supplémentaires. Je trouvais le vaisseau spatial Alcyone très froid à l'intérieur, ce qui aggravait mes douleurs, alors j'ai demandé à l'un des gardes à l'extérieur de ma chambre s'ils avaient un solarium à bord, un endroit où prendre un peu de soleil, et sa réponse m'a un peu gênée. Il a dit « Non ma reine, nous n'avons pas de solarium, car il s'agit d'un vaisseau de guerre, pas d'un yacht. » Quoi qu'il en soit, j'ai parlé au docteur Carrez, qui m'a proposé une machine thérapeutique spéciale dans laquelle je pouvais entrer, qui émulait la lumière du soleil. J'ai accepté. C'était un libre encart encapsulé dans du verre, mais je pouvais m'asseoir si je le voulais, et deux lampes rectangulaires rotatives tournaient lentement autour de moi, me chauffant. C'était très agréable. Peut-être trop agréable. J'ai passé les 3 jours suivants à entrer dans la machine juste pour me sentir légèrement mieux grâce à la chaleur, jusqu'à ce que je me brûle la peau, heureusement pas gravement, et c'était la fin pour moi dans cette machine. L'une des choses qui caractérisait cette série de problèmes d'estomac, apparemment induits astralement, est que le temps de récupération est très long. Cela a été observé chez chaque membre de l'équipage du Sadiq Leia, ainsi que chez moi. À ce moment-là, Goriel a envoyé une équipe pour récupérer mes ordinateurs au Sadiq Leia, pour que je puisse continuer avec mes vidéos. Je pensais qu'ils apporteraient mes ordinateurs tous déconnectés, nécessitant d'être réinstallés à un nouvel endroit. Mais non. Ce qu'ils ont fait, c'est d'immerger tout mon bureau, ordinateur inclus, dans une sorte de mousse bleue que je n'avais jamais vue auparavant. Mon bureau est arrivé comme un bloc monolithe bleu, et je pouvais à peine voir à l'intérieur pour voir son contenu car il était semi-transparent. L'équipe de Goriel a apporté quelque chose qui ressemblait à un grand sèche-cheveux, qui a rapidement soufflé et désintégré la mousse bleue, laissant mon bureau intact, exactement comme je l'avais laissé sur le Sadiq Leia, laissant seulement une légère odeur d'alcool avec quelque chose d'autre, qui s'est évaporé très rapidement. Comme je n'avais pas besoin de faire des connexions compliquées, j'ai pu commencer à écrire presque immédiatement. Comme il a été déterminé qu'il n'y avait aucun pathogène contagieux à bord du vaisseau spatial Sadiq Leia, le capitaine Thalès du vaisseau spatial Astérope, qui est presque identique au vaisseau spatial Alcyone, a envoyé 2 détachements militaires complets, avec 40 personnes chacun, pour renforcer le personnel du capitaine Goriel sur le Sadiq Leia. Ils sont arrivés dans le hangar principal du Sadiq Leia, et ils ont installé leurs tentes et leur camp, en tant que base, juste derrière les tentes de l'Alcyone, comme ceux-ci l'avaient fait auparavant. Le vaisseau était maintenant en ébullition d'activité et de personnel médical qui s'occupait de nos amis malades du mieux possible. Les choses à bord du Sadiq Leia ont commencé à se compliquer lorsque le capitaine Thalès et le capitaine Goriel ont été contraints d'initier une enquête complète sur ce qui s'était passé à bord, y compris qui était responsable de quoi, y compris dans un contexte légal également. Toutes les communications du vaisseau spatial Sadiq Leia furent coupées, y compris les muons, les micro-ondes et l'Internet humain, isolant l'équipage et empêchant toute personne responsable de l'attaque astrale de communiquer avec des forces extérieures. Toutes les communications du vaisseau spatial Sadiq Leia étaient militaires et provenaient uniquement des bases opérationnelles avancées installées sur le pont du hangar. Ensuite, le personnel militaire des vaisseaux spatiaux Alcyone et Astérope a systématiquement interrogé chaque membre d'équipage original du Sadiq Leia pour voir qui était responsable de quoi. C'est à ce moment-là que 3 membres de l'équipage ont été placés en garde à vue, littéralement, en état d'arrestation. Les docteurs Sénétré et Cara ont été accusés de faute médicale, probablement avec de mauvaises intentions.
et le chef ingénieur Zaikira, qui a été accusé d'avoir modifié la mécanique du pod médical sec qui a été utilisé pour me traiter. Avec beaucoup de drames et de larmes, comme vous pouvez l'imaginer. L'équipe du capitaine Goriel a découvert que la capsule médicale qui a été utilisée à plusieurs reprises pour me traiter alors que j'étais à bord du Sadiq Leia avait été intentionnellement modifiée, exprès pour émettre des fréquences destructrices et non curatives, dans le but de me rendre très malade, voire pire. Malgré la gravité de la situation, le chef ingénieur Zaikira a été rapidement libéré, sans inculpation, alors que le docteur Sénétré a avoué par inadvertance avoir manipulé la mécanique de la capsule médicale. Les docteurs Sénétré et Kara ont fait face à des accusations plus graves, en rendant malade tout un équipage et en tentant d'assassiner la reine Tégétienne. Sénétré a affirmé qu'elle avait été forcée de modifier la mécanique des capsules, car elles avaient tendance à revenir à la neutralité d'elles-mêmes, ne fournissant ainsi aucune fréquence de guérison. Elle avait donc modifié le mécanisme de contrôle des fréquences pour qu'il ne bouge pas. Elle a déclaré que bien que la programmation de fréquences destructrices ait été trouvée dans la capsule médicale dans laquelle j'ai été placée, celle-ci n'était pas utilisée lorsque j'étais dedans, car le pod effectue un balayage automatique des fréquences à chaque fois qu'il est éteint. C'est aussi la raison pour laquelle elle a trafiqué le mécanisme. Un autre problème que Sénétré et Kara ont déclaré est que lorsque le Sadiq Leia est arrivé pour remplacer le Toleka vieillissant, il était équipé des derniers pods médicaux les plus avancés, et les deux docteurs ne pouvaient pas comprendre le nouveau système, car il est très différent de celui utilisé dans les pods médicaux des vaisseaux plus anciens, comme le Toleka. Il n'était pas accompagné d'un manuel d'instruction, comme elles l'ont affirmé. Malgré la gravité des accusations portées contre les deux médecins, l'équipe juridique militaire de Goriel et Thalès a libéré Sénétré et Kara quelques jours plus tard. L'équipe juridique a conclu qu'elles avaient agi sous l'emprise d'une transe induite provenant d'une source très puissante, conséquence d'une attaque astrale élaborée, et qu'elles n'étaient pas directement responsables, agissant seulement comme des marionnettes sans cervelle. Cependant, elles ont toutes deux été interdites de s'approcher de moi à nouveau. Le reste de l'équipage du Sadiq Leia a également été longuement interrogé et placé sous enquête, à leur grande âme et mécontentement. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas quitter librement leur chambre privée pendant que les enquêtes étaient en cours, et comme ils l'ont répété, c'était vraiment trop, et inutile. C'est à ce moment-là que la petite Yazi Sophia a été découverte en train de jouer à un jeu de claquement de mains qui incluait des paroles de chansons de jardin d'enfants, avec deux gardes militaires, qui ont ensuite été réprimandés pour un comportement inapproprié. Lorsque le capitaine Goriel est arrivé sur les lieux pour voir ce qui se passait, Yazi Sophia a essayé de jouer au même jeu avec lui. Mais ça ne l'a pas fait rire. Le lendemain, le 25 novembre, Yazi Sophia avait disparu. Elle s'est simplement volatilisée dans les airs, sans dire au revoir à personne. Bien que la disparition de Yazi Sophia ne soit pas quelque chose d'inhabituel, et donc la blague que nous faisions toujours sur le Toleka et le Sadiq Leia, où est Wally, cette fois-ci elle met beaucoup trop de temps à revenir. Cela fait 20 jours qu'elle a disparu, et nous sommes tous inquiets pour elle. À ce moment, Goriel et Thalès m'ont expliqué que je ne devais pas retourner sur le Sadiq Leia avec mes anciens amis, car c'était dangereux pour moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec le protocole 827 activé, je ne pouvais pas retourner vers un équipage qui avait été prouvé incompétent, même si dire ces mots fait mal, c'est la vérité, ils étaient incompétents. Toute l'équipe et l'équipage du Sadiq Leia, tels que vous les connaissez du Toleka, étant les mêmes personnes, ont été légalement déclarés inaptes à diriger un vaisseau spatial. S'ils choisissaient de rester en service à bord du Sadiq Leia, ou de tout autre vaisseau spatial, ils devraient accepter un équipage complet qui leur serait assigné. En ce qui me concerne en tant que reine Tégétienne, je ne pouvais pas rester longtemps à bord du vaisseau spatial Alcyone, car il n'était pas adapté à mes besoins. Ce n'était pas seulement inconfortable pour moi, ce qui n'est pas si important car j'ai fini par adorer mon séjour à bord, mais il n'y avait pas d'espace utilisable pour que j'aie un bureau, ou pour que j'aie toute ma garde-robe et d'autres équipements, comme ces ordinateurs numériques que j'utilise pour écrire et réaliser mes vidéos. Je ne pouvais pas retourner au Sadiq Leia, et je ne pouvais pas rester sur l'Alcyone longtemps, mais heureusement, il y avait un autre vaisseau, terminant ses essais juste ici, plein de cadets le dirigeant, et sans équipage définitif, pas même un capitaine officiellement nommé. Après avoir envisagé mes options, les capitaines Goriel et Thalès du vaisseau spatial Astérope, ainsi que le premier officier de Goriel, Maxel, ont décidé qu'il était préférable pour moi de reprendre le tout nouveau vaisseau spatial, Biggie, et d'y emménager définitivement. En tant que Toleka 2, ou croiseur lourd de classe Sadiq Leia,
et vaisseau jumeau du Sadiq Leia, il est entièrement équipé comme un yacht, étant presque identique au Sadiq Leia à l'intérieur et en équipement. Goriel a promu son meilleur ami très expérimenté, Maxel, au poste de capitaine à part entière, et lui a donné le commandement du vaisseau spatial Biggie. Maxel, Max pour faire court, serait mon capitaine, et par chance, il connaît bien le docteur Carès depuis longtemps, qui avec le docteur Zari, a également pris soin de moi quand j'étais terriblement malade, et viendrait avec moi sur le Biggie, en tant que membre de mon nouvel équipage. Le capitaine Goriel, qui est un capitaine de grade 5 dans la flotte tégétienne, l'équivalent d'un amiral en termes humains, a communiqué avec Témer, et avec tous ses amis militaires dans tous les autres vaisseaux tégétiens, demandant des volontaires hautement expérimentés pour venir équiper les vaisseaux Sadiq Leia et Biggie. Les capitaines Goriel et Thalès de l'Astérope, ainsi que leurs équipes médicales et juridiques, m'ont fortement conseillé de ne pas inclure de membres du Sadiq Leia dans mon nouvel équipage, même s'ils sont des amis proches. C'est pour ma protection. Comme je devrais déménager sur le vaisseau spatial Biggie, et en faire mon vaisseau amiral. Après tout, je lui ai donné son nom. Je devrais rassembler un tout nouvel équipage, tous sous la coordination et la protection des équipes de Goriel et Thalès de l'Alcyone et de l'Astérope. La demande de Goriel a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme de la part de tous les autres vaisseaux de la flotte tégétienne, qui ont rapidement fourni des volontaires, qui se sont rassemblés au port spatial de Toleka City, attendant le transport ici. Pendant que tout cela se passait, un autre problème est survenu, cette fois à bord du vaisseau spatial Vigilant Eagle, qui a subi une rupture soudaine des systèmes de refroidissement des moteurs numéro 1 et numéro 3, causant une surchauffe et une rupture des joints d'étanchéité, provoquant des fumées toxiques qui ont rempli tout le secteur d'ingénierie du vaisseau. Le vaisseau a commencé à perdre de l'altitude orbitale, mais a été rapidement corrigé. Le capitaine Nissa Ovid a déclaré une urgence et a procédé au déplacement du vaisseau spatial endommagé afin de s'amarrer au grand vaisseau de maintenance, Saska 1, pour recevoir de l'aide. Sept membres de son équipage étaient malades à cause de l'inhalation de fumée, mais se rétabliraient plus tard. Il a été déterminé plus tard que le vaisseau spatial Vigilant Eagle était irréparable ici en orbite terrestre, et l'équipage du Saska 1 a opté pour remorquer le vaisseau spatial endommagé chez eux à Témer. Le très beau, mais vieux, et peu fiable, vaisseau spatial Vigilant Eagle, approchait de la fin de sa durée de service. Comme nous l'avions prévu et discuté auparavant, le capitaine Nissa Ovid du Vigilant Eagle et son équipage devaient se rendre au port spatial de la ville tégétienne, de retour à Témer, pour prendre le contrôle du tout nouveau vaisseau spatial de classe Iyad, le Cindriel, qui venait d'être terminé, et était déjà prévu pour remplacer le vieillissant Vigilant Eagle de toute façon. Au début de décembre 2024, un total de 504 volontaires s'était accumulé à Toleka City, tous prêts à équiper les vaisseaux Sadiq Leia et Biggie. Nos amis sur le Sadiq Leia resteraient à bord et continueraient leur rôle et tâches habituelles, mais ils devraient apprendre à coexister et à travailler avec un équipage complet et ne seraient plus isolés en tant qu'équipe minimale de 30 membres. Quant à Biggie, presque tous ses cadets retourneraient à Témer. Après tout, ils apprenaient seulement à équiper un vaisseau spatial et seraient remplacés par des personnes hautement qualifiées qui se sont portées volontaires à partir d'autres vaisseaux de la flotte. Le nouveau capitaine et ex-premier officier de l'Alcyone, Maxel Dera, a pris la tête du vaisseau spatial Biggie au début du mois et attendait l'arrivée du nouvel équipage de Témer, arrivant à bord du vaisseau spatial Saska 1 et de sa nouvelle escorte, le Cindriel, tout neuf, qui est arrivé le 5 décembre 2024. À leur arrivée, l'équipage de Goriel et Thalès a organisé les nouveaux arrivants, et en a assigné plus ou moins la moitié au Sadiq Leia, laissant les plus expérimentés pour le Biggie. Quelques jours plus tard, je suis passé du vaisseau spatial Alcyone au vaisseau spatial Biggie, où j'ai été logé dans une grande chambre privée spéciale, qui serait ma résidence plus ou moins permanente à partir de maintenant. C'est de là que j'écris ces mots, car je me suis maintenant installé avec toutes mes affaires à bord du vaisseau spatial Biggie. Je suis toujours escorté et sous la protection d'équipes militaires hautement entraînées des vaisseaux spatiaux Alcyone et Astérope, qui resteront mes gardes pendant un certain temps, jusqu'à ce que mon nouvel équipage soit au courant de tout ce qui doit être fait et organisé. Je regrette de vivre sur le vaisseau spatial Alcyone. Je regrette tous ces bruits étranges et la rudesse de ses intérieurs, qui contrastent beaucoup avec la chaleur et le respect que j'ai reçu de son équipage. Au départ, j'avais exprimé mon inquiétude concernant l'intégrité et la fiabilité du vieillissant vaisseau spatial Alcyone, craignant qu'un accident puisse mettre tout le monde en danger comme cela venait de se produire sur le vaisseau spatial Vigilant Eagle. Mais le capitaine Goriel m'a toujours assuré que bien que l'Alcyone soit en service depuis de nombreuses années, et connu beaucoup d'actions,
il est en bon état et capable de gérer n'importe quoi. Goriel a expliqué que lors de la collision avec le vaisseau spatial Saska 1, il n'a pas envisagé l'Alcyon revenir boitillant à Témère pour des réparations, car il a considéré l'incident comme une opportunité de former davantage son équipage super efficace à gérer une grande crise loin de chez eux et dans l'espace profond. Inutile de dire que son équipage est particulièrement bien entraîné et très résistant. Tout cet enchaînement d'événements a commencé lorsque les Urma m'ont embarqué sur leur vaisseau spatial pour que j'aie une forte expérience pour me guérir d'un mauvais diabète psychosomatique, qui ne serait que le premier d'une longue liste de maladies horribles et de choses que j'ai dû traverser au cours des derniers mois. Me retirer du confiné et isoler Sadik Leia a ouvert mon esprit et mes ressources, élargissant ma vision et ma capacité à être une bonne reine. Cela m'a également amené à voir et comprendre ma propre mortalité, car à plus d'un moment j'étais sûre que c'était la fin pour moi, et j'ai même commencé à prendre des mesures importantes pour laisser les choses aussi bien que possible si je devais mourir. Il semble que des forces fortes et organisées ne veulent pas que j'existe, elles veulent ma mort, ce que je vois comme une indication claire que je suis sur la bonne voie et que je dois insister. Il s'agissait d'une attaque très élaborée contre ma vie, contre celle de Deka, en particulier, et même contre l'ancienne reine Alénime, car ce qu'il a attaqué il y a des mois est maintenant compris provenant de la même source que les équipes de recherche de Goriel et Thalès ont identifié en totalité. Des preuves claires ont été trouvées, et nous prendrons des mesures contre eux. Mais il n'est pas conseillé de révéler qui, quoi et comment ils nous ont fait cela, publiquement. Peut-être plus tard, mais je ne peux pas savoir quand. Après tout ce qui s'est passé, et qui se passe encore, j'ai également appris que nos amis sur le Toleka, maintenant Sadik Leia, ne sont en aucun cas représentatifs du peuple et de la population tégétienne. Ils sont un groupe à part, avec leur personnalité et leurs besoins fortement influencés par la culture terrienne, donc ils sont devenus un mélange des deux mondes, mais j'insiste sur le fait qu'ils ne sont pas une bonne représentation de la façon dont les Tégétiens sont en général en tant que culture. Ici, en orbite terrestre, cet honneur revient aux membres courageux et super efficaces des équipages des vaisseaux spatiaux Alcyon et Astérope, qui ont directement et courageusement affronté le problème, sauvant la situation et la vie de tous nos amis sur le Sadik Leia, et la mienne. Sur le Sadik Leia, nos vieux amis semblent bien s'entendre avec leurs nombreux nouveaux membres d'équipage, et ont exprimé être heureux et de bonne humeur. Sauf la petite Yazi Sophia, qui n'a toujours pas été retrouvée. Et nous ne savons pas où elle pourrait être car nous l'avons déjà cherchée dans tous ces endroits de cachette et de jeux habituels. À suivre, car de nombreuses autres ramifications et conséquences sont toujours en cours. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.